Alors, on te remercie d'être ici présent pour suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans une édition de Aspect Céleste, dans la suite de notre programme d'interview. Donc aujourd'hui, je reçois l'évangéliste Andy Eyang qui est avec nous. Donc merci évangéliste pour avoir accepté cette invitation. Donc on est très heureux de le recevoir aujourd'hui. Il va se présenter et ensuite on va parler avec lui. On va parler sur son ministère, on va parler sur ce qu'il fait et on va parler sur le thème de l'évangélisation aujourd'hui. Donc je le laisse se présenter. Merci à la sœur Anna, la servante de Dieu. J'espère que vous m'avez honoré aujourd'hui de pouvoir m'inviter sur les plateaux des Aspects Célestes. Et je m'en vais aussi dire shalom à tous les frères et sœurs qui nous suivent au travers ces plateaux, au travers cette chaîne qui est Réma Divine. Je suis frère Andy, et bien que la sœur Anna m'a appelé évangéliste, c'est tout à fait normal parce que je suis appelé dans les services de Dieu, donc Dieu m'a appelé comme évangéliste pour servir et pour porter sa parole. Voilà ce que je pouvais me présenter. Donc c'est super. Donc comme je l'ai dit et comme il a confirmé, donc c'est un évangéliste. Pour ceux qui ne le savent pas, il est à l'église Bon Pâturage, Metz. Donc il sert ici à cette église. Donc c'est un homme qui a plusieurs chapeaux. Donc il est évangéliste à Bon Pâturage, il est président du groupe des papas dans l'église de Bon Pâturage. Wow. Il marche partout dans Paris, il est tout le temps en déplacement pour prêcher la parole de Dieu. Et en plus de ça, c'est une des personnes qui travaille dans la page de Réma Divine. Donc la page qui filme tout ce qui se passe dans Aspect Céleste, même dans Face à la Tentation, c'est lui. Je ne parle pas de Réma Divine, mais d'abord je vais parler de lui. Parce que c'est lui qui est toujours là en train d'accompagner tous les projets que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il est béni. Donc on est ici avec lui. On veut te demander, frère Andy, évangéliste Andy. On veut te demander que tu puisses nous expliquer un peu, parce que peut-être que la personne qui te regarde te voit souvent, mais ne te connaît pas vraiment. Donc moi, j'aimerais que tu nous dises comment est-ce que tu es devenu évangéliste. Parce que peut-être quelqu'un se dit, moi aussi je veux devenir évangéliste. Est-ce que tout le monde peut devenir évangéliste? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Partant de la question, j'aimerais dire et préciser déjà qu'on ne devient pas évangéliste, mais on est né évangéliste. Amen. Parce que la parole me dit dans Jérémie qu'avant que tu sois né, je te connaissais déjà. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu nous connaît déjà ce qu'on est sur la terre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on doit aussi expliquer qu'il y a toujours un débit du ministère. Oui. C'est-à-dire que je dirais, pour parler de ce que je suis évangéliste. Je ne parlerai pas des années que j'ai fait dans le ministère parce que je ne trouve pas ça important. Oui. Ce qui est important, c'est de dévoiler Christ pour que les cœurs soient sauvés. Donc, j'ai commencé à servir le Seigneur, je dirais, depuis l'Afrique. Et j'ai commencé par les protocoles, l'intercession, et petit à petit, c'est vraiment, ça fait beaucoup d'années que je suis dans les services de Dieu. Et lorsque le pasteur Paul, je lui salue au travers de cette vidéo, le pasteur Paul Moumou, lorsqu'il a vu ce que Dieu a mis à moi, et c'est ce qu'il a confirmé, ce ministère qui est en moi depuis 2016, que le pasteur Paul m'a consacré comme évangéliste. Donc je précise comme parce qu'il y a le véritable qui est Christ, c'est lui le véritable évangéliste, nous sommes comme des évangélistes. Et c'est depuis 2016 que j'ai été consacré comme évangéliste dans l'église Bon Pâturage à Metz. Donc voilà, un mot, voilà. Donc c'est super. Nous avons suivi sa consécration. Donc vous pouvez aller voir dans la page Réma Divine la consécration qui a eu lieu en 2016. Nous allons voir la consécration de l'évangéliste Andy. Et depuis sa consécration, il est encore plus consacré qu'avant. Parce que comme il a dit, il servait déjà en Afrique, tout cela. Mais après sa consécration, Dieu l'a utilisé encore plus. Donc vous voyez ses prédications sur la page Réma Divine toujours. Donc vous pouvez aller voir le site Réma Divine où se trouvent toutes les vidéos qui sont postées des prédications de plusieurs prédicateurs ainsi que l'évangéliste Andy. Donc nous avons entendu qu'il est consacré évangéliste. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi l'évangélisation? Je dirais l'évangélisation, c'est le service d'évangéliser. Ben, l'évangélisation, je dirais, on peut expliquer ça de plusieurs manières. Parce que l'évangélisation, c'est un service. Mais il y a aussi les ministères évangéliques.
Parce que l'évangélisation, je dirais, l'évangéliste accomplit l'évangélisation, mais l'évangélisation, c'est un service qui est donné à tout enfant de Dieu. Oui. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser selon les textes de Matthieu 28, verset 19. Le texte dit « Allez partout, faites de toutes les nations des disciples ». Ça, c'est donné à tout le monde. Donc, tout le monde est appelé à évangéliser. Cependant, dans les ministères, le Seigneur aussi, par son intelligence infiniment grande, il a fait de sorte que dans les 5 ministères, qu'on puisse voir aussi un évangéliste, un docteur, un prophète, ainsi de suite. Donc, je dirais, à la différence, un évangéliste, je dirais, c'est un ministre qui est spécialisé dans l'évangélisation. Mais tout le monde sont appelés à évangéliser. C'est un peu ça, comme je dirais. Donc, si une personne vient juste de se convertir, elle doit évangéliser? Exactement. Les textes nous disent « aller partout ». C'est pour tout le monde. Mais je dirais comme il y a... Tous les médecins ils peuvent traiter, mais il y a des spécialisations. C'est-à-dire qu'un dentiste, il peut traiter la fièvre, mais il est spécialisé dans voilà. Un évangéliste, il est d'abord un frère, comme j'avais dit, je suis frère Andy, donc j'ai fait l'évangélisation tant que tout chrétien. Et en deuxième lieu, Dieu m'a ajouté cette grâce. Comprenez? C'est-à-dire que Dieu m'a ajouté cette grâce d'être évangéliste, c'est-à-dire que de faire encore l'évangélisation d'une manière encore, je dirais, à une autre dimension ou à un certain degré. Voilà. Donc le frère Andy, l'évangéliste Andy, vient de nous expliquer que tout le monde doit évangéliser. Parce que si on regarde bien dans la Bible, il y a 2 verbes qui sont très importants, que Jésus dit. Le premier, c'est venir. Il dit d'abord venez. Donc venez d'abord à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Et lorsque vous venez à Jésus, après il vous dit allez. Donc il faut d'abord venir et après aller. Parce qu'une personne pour évangéliser doit quand même connaître. Exactement. Elle doit quand même connaître l'écriture. Parce qu'une personne qui vient de se convertir aujourd'hui ne peut pas directement aller parler de Jésus précisément. Mais l'objectif, c'est de présenter le salut. Amen. N'est-ce pas? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on évangélise? Comment évangéliser? C'est tout un enseignement que je dirais, on ne pourra même pas arriver à le décrire pendant les laps de temps que nous avons sur ces plateaux. Mais ce qui est une vérité, c'est que tout chrétien, comme je dis à la base, est appelé à évangéliser. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste, à toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire que nous, là, c'est un verset qui n'est pas donné au ministre, c'est donné à tout chrétien. J'insiste, tout chrétien, parce que tout chrétien est appelé à évangéliser. Donc, tout chrétien est appelé à servir Dieu. Donc, chaque chrétien maintenant doit développer sa méthode, sa manière d'évangéliser. Donc, je dirais, d'une manière rapide, que l'évangélisation comprend des méthodes, comprend comme je dirais, des stratégies. C'est-à-dire que nous avons par exemple la méthode amicale, la méthode conviviale, la méthode spontanée. On a plusieurs méthodes à évangéliser. Nous avons l'évangélisation par les couleurs, par les médias. On a l'évangélisation, donc on a plusieurs formes d'évangélisation. Ça dépend maintenant de quelle manière que la personne peut commencer ou démarrer l'œuvre d'évangélisation. Je donnerai un exemple d'un frère de l'église, c'est le frère Victor. On a travaillé ensemble avec lui. Et là où on travaillait, moi je suis évangéliste. Dans mon blé de travail, je n'ai même pas écrit quelque chose de Jésus. Mais lui, derrière les dos, il a écrit dans les marqueurs, Jésus vous aime. C'est une manière d'évangéliser. Et ça poussait tout le monde à demander, ça veut dire quoi? Et quand la personne vient lui demander, qu'est-ce que tu as écrit derrière ton dos? Et il profitait de lui parler de Jésus. C'est sa méthode qu'il a développée. Il n'a même pas ouvert la Bible. Donc l'évangélisation, ce n'est pas seulement d'ouvrir la Bible, de prendre beaucoup de versets, non. L'évangélisation, dans la manière dont on est en train d'expliquer, c'est de rechercher les âmes perdues et les ramener vers le Seigneur. Comprenez? Donc, mais les ministères évangéliques, ce n'est pas seulement de chercher les âmes dehors, de les ramener à l'église ou faire dépeupler l'enfer ou peupler les ciels. Ce n'est pas d'abord ça, mais c'est de dépeupler l'enfer, de peupler les ciels
Et en d'autres termes, ceux-là qui sont aussi dans l'église. C'est ça, c'est ça. Voilà, ceux-là qui sont aussi dans l'église, il faut maintenant enseigner les. Vous allez voir, Matthieu 28, c'est notre texte de base, je dirais. Christ dit dans les versets 19 au 20, il dit allez partout, faites de toutes les nations les disciples et enseignez-les. Là maintenant, ça vient maintenant le rôle du ministère. Parce qu'un enfant de Dieu n'arrivera pas à enseigner. Parce que l'enseignement est donné au ministère. C'est ça maintenant la différence entre un chrétien qui fait l'évangélisation et un ministre évangélique. Un évangéliste consacré ou appelé. C'est-à-dire que tout le monde, comme moi, je suis un frère, je suis un chrétien, je vais aller faire les nations, les disciples, parler de Jésus. Mais maintenant, mon rôle encore, comme étant les spécialisations, c'est d'enseigner. Voilà, dans notre terme, de les faire asseoir. Voilà ce que je pourrais dire. Donc c'est super. Donc en quelques secondes, il nous enseigne. Donc l'évangéliste, on dit évangélise même ici en ce moment. Il aime beaucoup l'évangélisation, c'est super. Voilà, voilà. Donc il nous a expliqué un point qui est très important. Il nous a parlé de l'évangélisation et de l'enseignement. Maintenant, ma question que je dois te poser, évangéliste, sachant que notre but, c'est d'évangéliser ceux qui sont dehors. Mais sachant que dans les églises aussi, il y en a qui ont besoin de l'évangélisation. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ceux qui sont dans l'église, tu te limites juste à les enseigner? Ou tu les envoies aussi, tu leur donnes des modèles pour aller parler dehors? Comment ça se passe? Non, vous savez, une vérité, c'est que l'objectif global ou l'objectif général, c'est que les âmes soient sauvées. Or, l'expression être sauvé, ce n'est pas d'abord de venir à l'église. Vous comprenez? Donc, quelqu'un peut venir à l'église, n'est pas sauvé. Mais venir à l'église, c'est un pas pour celui qui cherche à être sauvé. Donc, c'est-à-dire que la première des choses, nous cherchons d'abord que les personnes croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, croient d'abord que Dieu existe. Et quand ils viendront à l'église, c'est ainsi qu'ils vont maintenant comprendre l'ensemble des enseignements, ou en d'autres termes, Christ va se révéler. Pourquoi? Parce que être sauvé, c'est aussi de rencontrer Christ. Rencontrer le Seigneur, quand tu rencontres le Seigneur, Christ va se manifester ou va se révéler dans sa totalité ou dans son entièreté. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de l'enseignement, je m'en vais pour expliquer, pour dire, vous savez, dans la parole de Dieu ou dans la Bible, nous avons des grands enseignements que tout chrétien doit connaître, qui va le pouvoir pousser à sortir vraiment du péché ou à sortir vraiment du monde. Parce que venir à l'église, c'est les pièces seulement qui est sorti du monde. Mais sortir du monde, c'est sortir du système. Sortir de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous voyons des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui sont encore des orgueillés, qui sont encore dans les choses du monde. Mais nous sommes patients, de sorte que, comme ils sont déjà à l'église, l'enseignement qui est donné à l'église vont les changer. Vous comprenez? Parce que quand l'enseignement entre dans la vie de l'homme, doit changer cet homme. Vous comprenez? C'est en fait l'enseignement qui doit faire de sorte que la personne puisse réellement être sauvée. Parce que quand tu rencontres Christ, c'est-à-dire que tu rencontres la lumière. Or, dans le monde, tu ne vas pas être éclairé. Or, quand tu es éclairé, c'est ainsi que Christ se révèle. Je vais prouver ça, je vois Apocalypse. Tu vois lorsque Jean a entendu la voix, Apocalypse 1, verset 10, 11, tu vas voir lorsqu'il a entendu la voix, il a retourné pour voir qui était la voix qu'il appelait. Il dit quelle était la voix, mais lorsqu'il est retourné, il a vu cette chandelier. Donc, quand on parle des chandeliers, on voit la lumière. Or, dans les chandeliers, il a vu quelqu'un qui était assis. Et c'est ainsi que cette personne s'est révélée à lui comme le Seigneur de gloire. Vous allez voir que lorsqu'il a vu d'abord la lumière, c'est ainsi que c'est lui qui était caché derrière la lumière s'est révélé. Il s'est révélé à Jean en totalité. Il s'est révélé les visages qui brillaient comme le soleil, les pieds, la bouche, il y avait les péègues, dans sa main droite, il y avait les 7 étoiles. C'est-à-dire que Jean a rencontré d'abord la lumière, et après la lumière, c'est qui est la parole. Parce que Psaume 36, 10 nous dit c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est-à-dire que la lumière, c'est la parole. Donc la parole, on ne les retrouve pas
dehors, on les retrouve à l'église. Voilà pourquoi les premiers pas, c'est de venir à l'église. Lorsque tu rencontres la lumière, c'est ainsi que cet enseignement va permettre ou pousser à Dieu de se révéler totalement. Et quand Dieu se révèle totalement à toi, c'est ainsi que tu auras accès librement au ciel. Vous allez comprendre avec moi Christ dans sa totalité. Mais dans les 7 églises, Christ ne se révèle pas comme il s'est révélé à Jean. Tu vas voir dans l'église d'Éphèse par exemple, la Bible dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Mais il ne se révèle pas comme celui qui a les cheveux blancs, voilà. Quand il vient encore, par exemple, dans les 3e églises, l'église de Smyrne, de Pergame, à Pergame, il dit, voici celui qui a l'épée aiguë dans sa bouche. Donc, c'est-à-dire que dans chaque église, il se révèle différemment. Voilà pourquoi dans chaque église, il y avait des reproches. Vous comprenez? Même c'est lui, mais seulement Jean, c'est celui qui a vu le Seigneur dans toute son entièreté. C'est lui qui avait accès de monter. Je le vois, la Bible dit monte ici, c'est lui qui est monté. C'est-à-dire que les chrétiens qui vont monter, c'est les chrétiens que Christ s'est révélé dans son totalité. Donc quand Christ se révèle dans sa totalité, c'est-à-dire que tu comprends tous les grands enseignements de la Bible. Par exemple, quand je parle des grands enseignements, je parle du renoncement aux œuvres mortes, je parle de la foi en Dieu, et la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement dernier et de la résurrection. Donc c'est-à-dire que ce sont les 6 éléments qui constituent même la base des doctrines du Christ. Donc lorsque les enseignements sont dévoilés à toi, tu vas prendre toutes ces choses-là à l'église. Donc je vais encore avancer pour expliquer l'importance de venir à l'église. C'est-à-dire que la Bible me dit ceci dans Romains 10, verset 14. La parole dit, comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas entendu, celui à qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment ils entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc c'est-à-dire que les chrétiens, pour pouvoir prier, ils doivent d'abord croire. Quand tu crois, c'est ainsi que... Or, tu ne peux pas croire si tu n'as pas encore entendu. Or, pour entendre, il faut l'église. C'est l'église, c'est là où on entend la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu as entendu parler de Christ, comment tu dois maintenant entendre s'il n'y a pas de prédicateurs? La foi vient de ce qu'on entend. Voilà, là, tu as tout compris. Voilà ce que je peux ajouter pour expliquer que le rôle d'évangélisation, c'est vraiment pour amener les chrétiens pour pouvoir écouter. Lorsqu'ils vont écouter, Christ se révèle en eux. C'est ainsi qu'ils auront l'accès libre dans les royaumes des cieux. Voilà, d'une manière superficielle. Lorsqu'on parle d'évangélisation, plusieurs chrétiens disent que non, je ne peux pas évangéliser, je n'arrive pas. Mais maintenant, puisque l'évangéliste est là, nous allons lui demander, qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est nous qui parlons ou c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui convainc la personne? Non, nous on ne fait rien. Voilà pourquoi j'avais dit je suis comme un évangéliste. En vrai, je ne le suis pas. Parce que le vrai évangéliste est dans moi. Voilà pourquoi il m'a fait évangéliste. Donc, c'est-à-dire que dans les choses de Dieu, ou dans la vie chrétienne, l'homme ne fait rien. La parole me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qui les ont parlé. C'est-à-dire que Andy ne peut jamais gagner une personne. Mais celui qui gagne des personnes, c'est celui qui connaît les cœurs des personnes. Parce que Christ dit, personne ne vient au Père s'il avait à moi, si le Père l'attire. C'est-à-dire que je vais expliquer pour dire ceci. Donc, nous faisons notre part, c'est de parler de Jésus. Et Christ, c'est lui qui convainc les âmes. C'est celui qui attire les personnes vers sa présence. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons parler, mais celui qui convainc les âmes, c'est le Seigneur. Amen. Donc, moi, j'ai entendu un témoignage, un frère a simplement dit à quelqu'un, Jésus vous aime. Ça a touché son cœur, il est venu au Seigneur. Donc, il n'y a pas de versets destinés à évangéliser. Voilà pourquoi j'ai parlé de plusieurs méthodes. C'est-à-dire la méthode amicale, par exemple, c'est-à-dire que tu es ami avec quelqu'un qui ne prie pas. À force de côtoyer cette personne, à force d'être ensemble avec cette personne, tu parles de Jésus.
voilà, Jésus a fait ceci. Tu peux nous parler de n'importe quel miracle dans la Bible. Seulement que le Seigneur, si tu as le Seigneur en toi, il va toucher cette personne, il viendra au Seigneur. Il y a même Christ, vous allez voir qu'il a utilisé la méthode spontanée à Matthieu 13, je crois, ou Luc 13, où il a parlé, Luc 13, je crois. Il a dit, on est venu lui porter la nouvelle. On a dit, voilà, tu sais, Hérode a tué des personnes, il a mêlé des sangs, voilà, et tout et tout. C'était une information qu'on lui donnait. Et il a profité de cette information pour parler du royaume des cieux. Il leur a dit, croyez-vous que ces hommes qui sont morts, ils sont plus justes ou ils ne sont pas justes plus que vous? Il a encore parlé, il dit la tour qui était tombée. C'est-à-dire qu'à ces instants-là, il y avait quelque chose qui s'est déroulé dans les pays et il s'en servait comme l'exemple. Je peux parler par exemple du pont qui vient de s'écrouler en Italie. Ça peut nous servir un exemple pour prêcher la parole. Donc Christ s'est servi d'une situation qui s'est produite dans les pays pour leur dire que si vous aussi, vous ne vous convertissez pas, vous allez périr comme eux. C'est une manière d'évangéliser. Donc voilà. C'est vrai. Donc c'est vraiment super. À toi qui suis cet enseignement, il faut savoir que ce n'est pas toi qui fais les choses, mais c'est Dieu qui le fait. Amen. Toi, ton objectif, c'est juste de parler et le Saint-Esprit se charge du reste. Il ne faut pas s'inquiéter si la personne est touchée ou pas. Ce n'est pas à toi. Ton problème, tu dois juste parler. Tu dois juste annoncer la nouvelle. Qu'est-ce que l'évangéliste Andy peut dire aux personnes qui ont honte de parler de Dieu? Non, déjà, celui qui est enfant de Dieu n'a pas honte parce que la parole me dit l'esprit que nous avons ici, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Oui. Voilà. C'est vrai que le Saint-Esprit, quand il pénètre la personne, il change la personne automatiquement. Donc tu étais quelqu'un timide, automatiquement, en fait, même la manière dont tu vas approcher quelqu'un, moi, des fois, j'approche des personnes que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas comment aborder. Des fois, quand je fais l'évangélisation avec maman Isabelle, des fois, on arrive à toquer des portes qu'on ne connaît pas. Mais c'est-à-dire que tu ne penses même pas que la personne peut sortir avec de l'eau chaude. Donc, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que tu vois qu'il est le Seigneur. Tu vois que le Seigneur qui peut te garantir la paix, les succès ainsi que la victoire. Donc, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il n'a jamais eu honte. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller partout. Donc, il ne voit même pas que non, là où je vais, on peut me tuer, on peut me faire ceci. Moi, je me rappelle, c'était en Afrique, j'étais parti faire la suivi. C'est-à-dire, la suivi, c'est la sœur ne venait plus à l'église. On est parti, je suis parti avec un frère pour lui rendre visite. On était à l'intérieur de la maison avec un frère. Heureusement, l'évangélisation doit toujours être faite à 2 ou à 3. C'est-à-dire que le mari de cette sœur, je ne savais pas que c'était un athée. Et la manière dont, si on n'avait pas pris la fuite, on allait être des morts, je crois. Cela ne m'a pas fait 1 ou 2 fois, 2 ou 3 fois, je me rappelle. Même à Nancy, j'ai rencontré, j'ai toqué une porte, on était avec des frères, on a toqué une porte. Les frères, les messieurs qui sortaient, ça avait l'air bizarre. Donc, c'est-à-dire que dans l'évangélisation, tu dois premièrement être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as même pas peur qu'on va me tuer. Tu vois les apôtres, on disait à Paul, la ceinture que j'ai liée, cette personne, là où il va aller, parce que lorsque la prophétie tombe, on sait que ça va arriver. Et l'apôtre Paul a dit, je ne suis même pas prêt à être lié, mais même à être mis à mort. Donc c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit, son souhait, c'est d'aller au ciel. Donc il n'a ni peur de la mort, ni peur de la souffrance, ni peur de quoi que ce soit. Voilà, donc il est déterminé, il s'élève pour le salut, pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation. Voilà. C'est très important. Vous devez savoir que l'évangélisation, c'est accompagné d'un mot qui s'appelle la compassion. Lorsque tu évangélises, tu dois avoir la compassion des âmes. Parce qu'une personne qui n'a pas de compassion pour les autres ne peut pas évangéliser. Lorsqu'on dit à quelqu'un que Jésus t'aime, c'est parce qu'on veut que son âme soit sauvée. Donc la première chose, toi qui veux évangéliser, tu dois d'abord avoir la compassion. Demander à Dieu d'avoir la compassion des âmes.
lorsque Dieu va te donner la compassion, tu vas avoir tellement de mal, tu vas vraiment vouloir que tout le monde soit sauvé, que tu vas parler spontanément, comme nous a expliqué l'évangéliste. Il faut savoir aussi que le Saint-Esprit est très important. Comme il nous a expliqué, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour faire cette chose avec zèle. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Tout à fait. Une personne qui prend l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est en train de négliger Dieu. Comme on voit les apôtres qui nous a dit, avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, Pierre avait honte de parler de Jésus. Pierre a renié Jésus. Voilà par exemple. Pierre a renié Jésus parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, dans Acte 2, si je ne me trompe pas, il part dans la place publique, il dit Jésus est ressuscité. Voilà. Donc c'est ce que nous devons partager avec vous, avec toi qui me suis, qui a honte de parler de Jésus. Même dans les réseaux sociaux, dans la rue, dans ton voisin, même dans ta famille. Parce que beaucoup de personnes sont sauvées mais oublient leur famille. C'est ça le problème. Beaucoup sont sauvés, ils oublient de continuer à parler à leur famille que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il revient bientôt. Alors l'évangéliste Andy est en train de préparer un grand programme à Metz. Donc je vais le laisser expliquer un peu après. Et on va lui poser quelques questions sur le spot qui va passer durant cette interview. Comme ça, vous pouvez voir le spot et on va parler. Fin du monde, fin du monde, fin du monde, la fin du monde, fin du monde, la fin du monde, fin du monde, fin du monde, la fin du monde, fin du monde, fin du monde, la fin du monde, fin du monde, fin du monde. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce programme? Bon, avant déjà d'entrer, il y a un élément qui t'a parlé, qui m'a beaucoup touché, c'est de parler de Jésus à la famille. Donc c'est très important. Tout chrétien qui est sauvé est appelé à sauver les autres. Amen. Donc Amen. tu es sauvé pour sauver les autres. On est béni pour bénir les autres. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne soyons pas des naïfs où on prend le Seigneur pour nous-mêmes. On garde que pour nous. Non, c'est-à-dire que le Seigneur est pour tout le monde. Amen. Donc c'est-à-dire que la parole me dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ne veut pas dire que si toi tu crois, la famille est automatiquement sauvée. Non, cela veut dire que c'est toi qui dois ouvrir la porte pour que ta famille puisse recevoir Christ. Donc c'est-à-dire que comme tu as dit, la compassion. Donc, la compassion, c'est que tu vois, toi tu es sauvé. Tu vois l'enfer, tu vois les tourments, tu vois la guerre, tu vois toutes ces choses-là. Tu dis, mon frère à moi aussi puisse aller de cet endroit-là. Non, il faut que je me bats. Je puisse faire tout pour que ses frères ou ma soeur puissent être sauvés. C'est comme quand on est en bonne santé, quand ton frère souffre, tu vois cette compassion-là. Et maintenant, la guerre ou les faits ardents, c'est plus que cette souffrance. Ah oui. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup qui négligent ça. Nous rappelons, nous voyons les riches qui étaient morts. Lorsqu'il se retrouva dans les tourments, dans la flamme, il a pensé à ses frères. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il puisse attester ou prêcher ma famille, car j'ai 5 frères. C'est-à-dire que pendant qu'il était sur la terre, il n'avait pas tenu compte de ça. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne tiennent pas compte que leurs familles sont dans les mauvaises vies, sont encore dans le monde. Ils doivent faire tout dans les prières, dans les sacrifices, de leur prêcher la parole pour qu'ils ne puissent pas être trop tard. Voilà, donc c'est ça que je voulais déjà ajouter avant d'entrer dans ces programmes que vous avez soulignés. Nous bénissons le Seigneur pour ces programmes. Ce n'est pas moi qui l'organise, mais c'est l'Église qui l'a organisé. C'est l'Église Bon Pâturage qui organise des journées des séminaires. C'est déjà une invitation que je vous lance aussi. C'est l'Église Bon Pâturage où je suis serviteur. Donc le Saint-Esprit appuie à l'Église d'organiser ces 2 grandes journées pour que l'Église ou le corps du Christ soit nourri. Voilà pourquoi c'est une activité qui est européenne, qui y aura beaucoup de frères et sœurs qui viendront de loin, de partout. Et c'est un enseignement qui est vraiment fort et puissant, comme dans les sports, vous allez voir tout à l'heure. Donc l'Église m'a donné le programme de prédication. Donc je suis prédicateur dans ces 2 journées des séminaires, que le thème est les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc voilà ce que je pourrais donner comme le programme de l'Église. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc l'évangéliste Andy nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, comme on est ici avec l'évangéliste Andy, on va essayer de parler
un peu près du sujet sans trop parler du sujet. Donc, on va effleurer le sujet comme ça vous donne quelque chose, une envie de venir. Donc, évangéliste Andy, explique-nous, parce que nous sommes dans la fin des temps. Et il est vrai que nous avons l'obligation et nous sommes pressés de parler aux gens de ce qui est à venir. Parce que le rôle d'un prédicateur n'est pas seulement de parler de ce qui est maintenant, mais parler de ce qui est à venir. Donc l'évangéliste Andy, enfin l'église, l'église Bon Pâturage organise le 1er et le 2 septembre 2018. Donc les horaires, tout sera, vous le verrez dans le spot qui sera passé. Lorsque nous voyons le spot, frère Andy, nous voyons qu'il y a beaucoup d'explosions au début. Nous entendons une voix qui parle de la fin du monde. Quel est le message que vous essayez de transmettre dans ces vidéos? Donc déjà, avant de parler des spots, et nous allons dire à l'Église et à tous ceux qui nous suivent que les 7 coupes de la colère de Dieu, ça ne vient pas des frères Andy. Ça ne vient pas non plus de l'Église Bon Pâturage, mais ça vient de la parole. Amen. Donc, c'est-à-dire que je vais les lire, c'est dans Apocalypse chapitre 16. Amen. Parce que j'ai appris chez les pasteurs Alain que les termes doivent sortir dans la Bible. Oui. Donc, Apocalypse 16, je vais lire les versets 1, même au verset 2. Apocalypse chapitre 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les premiers alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Parole du Seigneur. Amen. Donc, j'ai préféré de lire ça pour juste prouver que le thème vient de la Bible. Donc, c'est le Seigneur qui a permis que nous puissions parler de ces choses. Donc, on parle là-bas, on parle des 7 anges qui détiennent les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, le premier a versé sa coupe. La Bible dit qu'il y a l'ulcère malin qui a frappé tous ceux qui avaient la marque de la bête et qui l'adoraient, qui adoraient l'image. Donc, d'une manière superficielle, comme tu as dit, on ne peut pas entrer en détail parce que c'est vraiment un enseignement tellement costaud. Et heureusement que ce n'est pas nous qui prêchons. Amen. Heureusement, c'est le Saint-Esprit. J'ai croisé un frère à la République, il m'a dit l'Apocalypse, c'est compliqué. J'ai dit, heureusement, ce n'est pas moi qui va prêcher. C'est le Saint-Esprit qui va prêcher ces jours-là. Venez nombreux. Donc, les 7 coupes de la colère de Dieu, je ne sais pas, je commence par expliquer de manière générale ou je commence à donner un peu des éclaircissements sur les spots. Bon, expliquez d'abord de manière générale. Donc, de manière générale, c'est bien. Ça me permettra aussi d'expliquer en même temps pourquoi on a mis des explosions, pourquoi on a mis voilà, la ville et tout. Donc, les 7 coupes de la colère de Dieu, c'est en d'autres termes, on voulait prêcher la colère de Dieu. En d'autres termes, on veut parler de la colère à venir. Amen. Parce que les 7 coupes de la colère de Dieu, c'est les 7 fléaux, ou en d'autres termes, c'est le 3e malheur. C'est l'ensemble de plusieurs malheurs qui vont arriver sur la terre, où sont les hommes. Mais vous allez me poser des questions, mais c'est Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est riche à bonté, et comment il peut donner la colère, déverser la colère sur la terre. C'est simplement que Dieu, ce n'est pas que Dieu n'a pas de colère. Dieu est lent à la colère. C'est ce que nous ignorons, mais il est riche en bonté. C'est-à-dire que Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours lent. Sa colère est lente. Amen. Il est en train d'attendre que les chrétiens se convertissent. Que tout homme sur la terre puisse reconnaître que Jésus est Seigneur et qu'il puisse faire sa volonté. Donc, Dieu, il appelle tout le monde à la repentance. Et alors, il a prévu un jour où il va déverser la colère sur la terre. Voilà pourquoi nous allons éclairer l'Église que si aujourd'hui tu n'es pas converti et que la promesse de l'enlèvement, c'est pour ceux-là qui sont convertis, si tu n'es pas converti, tu vas rater l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, voilà ce qui va se produire après l'enlèvement. Ce qui va se produire après l'enlèvement, je dirais en un mot, il y aura la marque de la bête. La marque de la bête qui est le nombre de son nom qui est 666. On va expliquer dans l'enseignement les chiffres 666. Ce n'est pas ce que beaucoup disent
mettre les 666 comme beaucoup de films. C'est pas ça. Donc les 666, c'est pas ce que le Sénat américain a voté comme loi. C'est pas ça. Donc ce qui est la puce des États-Unis, c'est comme la carte vitale en France. Donc moi, si j'habitais les États-Unis, j'aurais ma puce parce qu'il me permettrait d'avoir les soins. Mais on va expliquer les 666. Les premiers 6, ça veut dire quoi? Les deuxièmes 6 et les troisièmes 6. Et c'est-à-dire que après avoir instaurer les systèmes où la marque de la bête sur la terre, ceux qui vont refuser cette marque de la bête, quel sera leur sort, c'est-à-dire que ceux qui leur arriveront, ce sera déjà, j'avance pour dire, ce sera la mort. Et ceux qui vont accepter cette marque de la bête, qu'est-ce qui leur aussi arrivera? C'est ça, cette coupe de la colère de Dieu va diviser sur la terre. Dieu va venir venger les habitants de la terre et Israël ainsi que les deux témoins. Donc voilà pourquoi nous avons mis dans les spots, et vous voyez un bus qui est en train de rouler et il y a un avion qui est tombé dessus, il y a la gare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous, tous chrétiens, nous attendons la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement, c'est d'aller au ciel. Pourquoi? Enlèvement de l'Église, c'est pour fuir cette colère. Vous allez voir dans Jean chapitre 3, il y a eu des hommes qui venaient vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur a dit, c'est dans Matthieu chapitre 3 plutôt. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est que ces gens-là ont vu la colère, voilà pourquoi ils ont fui cette colère pour venir dans les Jourdains. Parce que les Jourdains expliquent Christ. Parce que les Jourdains, c'était compté parmi les villes de refuge. Donc, je voulais dire simplement quoi? Je voulais dire simplement que nous, aujourd'hui, nous fouillons cette colère-là que nous voulons expliquer. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'église, pour que l'enseignement puisse nous faire grâce d'entrer au ciel par le biais de l'enlèvement. Et quand nous serons enlevés, et nous disons que l'enlèvement se produira à l'heure que nous ne penserons même pas. C'est-à-dire qu'à l'heure où l'enlèvement va se produire, il y aura des avions qui seront à l'espace aérien, il y aura des bus qui seront en train de rouler, il y aura à la gare, il y aura des gens qui vont prendre leur train. La vie normale, ça peut se produire même aujourd'hui. Et lorsque l'enlèvement se produira, il y aura des chrétiens convertis qui roulent des bus, qui sont des chauffeurs de bus. Il y a des chrétiens convertis qui sont des pilotes d'avion. Et une fois que l'enlèvement s'est produit et que ces pilotes-là est enlevé, l'avion n'est plus sous le contrôle de quelqu'un. Voilà maintenant les grands dangers pour ceux-là qui ne sont pas convertis. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout chrétien ou tout homme sur la terre, n'importe quelle race, n'importe quelle nationalité, doit faire de tout son possible, le plus vite que possible de se convertir. Parce que lorsque l'avion, le pilote est parti, l'avion n'a plus de contrôle. C'est ce qui va avoir des crashs partout. Et les crashs, une fois aussi, les bus, les chauffeurs des bus est converti, il est parti en enlèvement et l'avion, ça peut tomber n'importe où. Voilà pourquoi on a mis l'avion tomber sur le bus. Et vous comprenez déjà que ceux qui sont dans l'avion mourront, ceux qui sont dans les bus également, il y aura des désordres partout. Et c'est ainsi qu'on va expliquer l'ordre mondial. Donc ça donne vraiment déjà envie d'être présent. Donc toi qui es là, si tu veux vraiment connaître cet enseignement, viens ici à Metz. On est là pour vous recevoir pour ces 2 journées très grandes. Ce sont des choses que l'Église doit savoir, que le corps du Christ en général doit savoir. Pas que l'Église Bon Pâturage, mais tous les chrétiens doivent savoir. Même ceux qui ne sont pas convertis doivent au moins l'entendre une fois. Donc pour entendre prédicateur, prédicatrice parler, c'est pas parce que Dieu vous donne un message, vous devez garder, vous devez parler. Vous devez annoncer, vous devez dire. Parce que comme ça, vous n'aurez pas de poids sur vous, vous serez tranquille. S'ils ne se convertissent pas, ce ne sera pas de ta faute. Tout à fait, tout à fait. Un jour, si l'évangéliste t'en dit à parler d'une personne, cette personne ne se convertit pas, ce n'est pas de sa faute. Lui, il va monter, il sera en train de planer avec Jésus, ça sera de ta faute à toi-même parce que tu as entendu, mais tu n'as pas pris ça en considération. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Ce séminaire, je pense qu'on n'a vraiment jamais entendu des thèmes comme ça. On n'a pas beaucoup entendu des thèmes sur l'Apocalypse, on entend souvent des thèmes sur la conversion. Oui, c'est vrai. Comme j'ai dit, il y a quelqu'un que j'ai évangélisé à la place des Républiques, c'est un serviteur de Dieu, il m'a dit, wow, vous voulez parler de l'Apocalypse? Parce que moi, tu vois, dans la Bible, il y a un bien-aimé qui a dit ça à l'église, c'est le frère Boris.
il dit beaucoup de chrétiens aiment qu'on les parle des textes qu'ils n'ont jamais entendus, Agias, Sophonie, Esdras. Non, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est pour nous. Ah, oui. C'est-à-dire que l'enseignement Christ a dévoilé ces choses pour nous. Oui. Moi, je dirais déjà pour dire, j'ai dit toujours aux frères que l'Apocalypse, c'est les livres les plus faciles de tous les livres. Mais quelqu'un me dira, mais c'est faux. Mais je vais le prouver. L'Apocalypse veut dire quoi? L'Apocalypse veut dire révélation. Or, la révélation, c'est qu'il y avait un mystère quelque part. Oui. La chose était scellée, maintenant on a révélé ça. Ça veut dire que ça devient facile. Donc, c'est-à-dire qu'en un mot, moi, là c'est selon moi. Moi, dans ma compréhension, je vois que le livre est scellé où le mystère c'est Daniel. C'est Daniel qui est un mystère. Ah, oui. Voilà pourquoi l'Apocalypse est venu maintenant dévoiler le mystère. Le mystère, parce que Dieu a dit à Daniel, tu dois sceller ces choses jusqu'au temps de la fin. Amen. Et le temps de la fin, c'est aujourd'hui. Donc les choses qui étaient scellées dans le livre de Daniel, c'est maintenant ouvert pour tout le monde. Oui. Donc l'Apocalypse, chers frères, c'est plus facile que tous les livres. Matthieu, c'est difficile qu'Apocalypse. Ah oui. Beaucoup de gens fuient l'Apocalypse. Non, venez, on va expliquer si on aura le temps. Normalement, cet enseignement fait vraiment le résumé des livres Apocalypse. Parce qu'on doit parler des 7 sceaux. Parce qu'on ne peut pas parler des 7 coupes de la colère de Dieu si on ne parle pas des 7 trompettes. Oui. Et on ne peut pas parler des 7 trompettes si on ne parle pas des 7 sceaux. Pourquoi? Parce que les 7 trompettes se trouvent dans le 7e sceau et les 7 coupes de la colère de Dieu se trouvent dans le 7e trompette. Donc, je dirais que les chrétiens doivent venir écouter ces messages. Oui. Et on va donner des versets à l'appui. Voilà pourquoi on a des jours. J'espère que Dieu va nous faire grâce. Il va voilà, faire grâce. On va faire grâce. Dieu va faire grâce et afin qu'on puisse partager cet enseignement. Je vous garantis vraiment, Apocalypse, c'est le livre le plus facile de tous les livres. Les prédicateurs, moi je ne peux pas prêcher Apocalypse, c'est trop compliqué, non. Donc je vous invite à venir avec vos cahiers, vos stylos, comme ça vous prendrez des notes. Comme il vient de nous révéler, c'est le livre le plus facile. Donc la révélation, c'est le livre le plus facile. Voilà, c'est déjà révélé. C'est déjà révélé. C'est comme tu cherchais ces portables, c'était caché quelque part, et on t'a dit maintenant que non, les portables là se trouvent dans la salle 01. C'est déjà révélé. Oui. Il suffit seulement d'aller dans la salle 01, tu trouveras les portables. Amen. Mais si c'est le portable est caché par exemple derrière notre plateau, on te dit voilà, va chercher, tu ne trouveras pas. C'est ça. Voilà, donc c'est super. Il y a de grandes choses qui sont à venir, que l'évangéliste va nous raconter, qui va nous expliquer, qui va nous enseigner dans ces 2 jours de séminaire dans l'église Bon Pâturage. Donc l'adresse c'est 5C rue Pierre Mouzin, donc 57 050 Metz. Donc pour ceux qui veulent venir, qui habitent à Metz, donc le Métis A. Donc l'arrêt Georges Bernanos. Et pour ceux qui ne sont pas de Metz, je pense que dans le spot, tout ça, il y aura des numéros de contact que l'évangéliste mettra pour que vous puissiez contacter pour être présent. Toutes les églises sont invitées, bien sûr. Tout le monde est invité à être présent. Vous allez voir l'évangéliste en action. Vous allez le voir en direct, en train de parler, en train de prêcher la parole de Dieu. Et je crois que ce séminaire va changer beaucoup de vies. Amen. Amen. Et je crois que beaucoup de personnes se déplaceront pour entendre la sagesse de Salomon. Amen. Amen. Parce que ce sont des grandes sagesses qui doivent être révélées dans ces temps de la fin. Et beaucoup de prédicateurs sont en train de se lever pour avertir. Ce qu'il est en train de faire, c'est un avertissement qu'il est en train de donner. Amen. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un avertissement. Donc il est en train de vous avertir du danger qui est en train de venir. Donc il ne faut pas mépriser les panneaux d'alerte. Quand tu vois un panneau d'alerte, il faut vraiment s'arrêter pour comprendre ce que ce panneau-là veut dire. Sinon, tu peux trouver un accident devant. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, en sa présence, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, je remercie l'évangéliste Andy pour être présent. D'habitude, il est derrière la caméra. Aujourd'hui, il est devant la caméra. C'est lui l'invité, c'est lui qui nous parle. Et je le bénis fortement. Je bénis tous les serviteurs et servantes qui suivent cette vidéo. Je bénis le peuple de Dieu. Je vais laisser la parole à l'évangéliste pour ses dernières salutations, pour ses conseils, qu'il a quelque chose à nous dire de plus. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, très content pour ce que nous venons de faire dans cette émission. Je dirais, bien aimé dans le Seigneur,
Amen. Donc ce qui est plus important, c'est de chercher à ce qui est de nous rejoindre dans ces 2 grandes journées, qui est le 1er et le 2 septembre. Donc je vous invite personnellement, vraiment avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de respect, je vous invite vraiment dans ces 2 grandes journées de venir vraiment écouter la parole de Dieu. Vraiment, même moi-même, je suis étonné de ce que le Seigneur est en train de préparer dans ces 2 journées. Même moi-même, je suis étonné à certaines choses que je ne savais même pas. Mais le Seigneur est en train de travailler pour que nous puissions être nourris. Donc, comme la sœur a dit, c'est les 1er et les 2. Donc, vous ne serez jamais déçus. Je suis sûr et certaine que vous ne allez jamais être déçus parce que le Seigneur est là, il va nous parler. Donc, c'est ça ce que j'ai le plus important à vous communiquer comme message. Et en dehors de cela, je vais saluer aussi mon pasteur Paul, le pasteur Paul Mungu qui est avec nous à Metz. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme et je dirais, je n'ai pas vu beaucoup des hommes de Dieu comme lui. Et je veux aussi bénir aussi l'homme de Dieu, le pasteur Paul Katambala. Et j'espère qu'il sera aussi avec nous. Et beaucoup vont découvrir aussi l'homme qui m'a baptisé. Voilà, c'est important pour moi. Je vais bénir que ces 2 personnes. Et je sais que vous serez bénis encore plus davantage lorsque vous seriez avec nous les 1er et les 2 septembre. Parce que votre présence sera une bénédiction pour nous. Et le message que le Seigneur prépare pour vous, ce sera aussi une bénédiction pour vous. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Donc voilà, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc très bientôt, nous serons de retour pour de nouvelles vidéos avec de bons thèmes que vous-même vous choisissez, des thèmes que vous nous envoyez, que vous voulez qu'on partage ensemble. Tout thème qui est édifiant, on le garde. Donc l'évangélisation, c'est un thème que vous avez vous-même choisi. Donc le prochain thème, ce sera la chanson mondaine et la chanson chrétienne. Donc c'est un thème pour la jeunesse également qui sera là pour vous édifier. Et nous sommes là pour avertir et parler à la jeunesse. Donc l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Comme l'évangéliste a dit, pour toute tranche d'âge, pour toute nationalité, pour tout le monde. Donc je pense que le Saint-Esprit, non, je suis sûre que le Saint-Esprit a convaincu une personne de commencer à évangéliser à partir de maintenant. Que tu puisses commencer à parler de ce Jésus qui t'a aimé avant même que tu ne sois. Donc, sois béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Ah, merci frère Andy, c'était